Tout le monde, ma petite vidéo du lundi pour les prédictions de la semaine. Avant tout, je voudrais féliciter, parce que j'ai complètement oublié de le faire vendredi, à Corinne Bonaventure qui est la 2700e. Donc Corinne, tu gagnes 10 minutes de voyance gratuite sur le site. Je te rassure, je vais pas non plus insister pour que tu prennes un forfait, loin de là. Déjà, avec 10 minutes, je pourrais te répondre à une question. Donc ça, voilà. Je voulais aussi expliquer un petit truc qui m'a un petit peu énervé ce week-end. Samedi, j'ai vu une vidéo sur Facebook, c'est signé RT France, où il y avait une grosse manifestation à Paris pour l'environnement. Ça m'a mis quelque part un petit peu en colère parce que quand je vois que le 9 octobre, il y avait des grosses manifestations prévues et il y avait pratiquement personne. Et là, pour la manifestation pour l'environnement, il y avait pas loin de 100 000 personnes, quoi. Tout le monde était dans la rue pour l'environnement. Ce qui m'énerve un peu, c'est que les gens manifestent pour ça, mais c'est les premiers à à polluer en jetant des canettes de soda, etc., dans la rue, leurs mégots, leurs bouteilles vides, les premiers à se servir de leur voiture pour se déplacer. Et donc là, voilà, ça me gonfle, quoi. Je pense il y a autre chose à penser pour l'instant que les problèmes. C'est vrai que c'est important, mais voilà. Et donc, je vais vous raconter l'histoire. C'est que Monsieur Bébé, qui est là, d'ailleurs, qui a pas dit coucou à tout le monde, Coucou. voilà, ça c'est fait, était sur moi. Et j'ai des petits tournevis, parce que ce week-end, j'ai quand même un petit peu bossé sur notre B informatique. Et monsieur voulait instamment les prendre. Donc je lui ai repoussé la main une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la quatrième fois, ça commence un petit peu à m'énerver. Je lui donne une tape sur la main. Légère, hein. Et je reçois une vidéo via Facebook d'une nana qui me... Je dirais pas son nom parce que voilà. Euh, et qui me prend le cigare en me disant oui, je suis choqué dans ta vidéo, tu as osé battre ton enfant en direct. J'ai mis une petite claque sur la main pour pas qu'il touche au tournevis. Et elle m'a fait un monument historique, on peut lire, de cet événement. C'est la seule chose qu'elle a vue dans la vidéo, c'est le fait que j'ai mis une petite claque sur la main à Bernard. Mon Dieu, quelle infamie, quel père indigne. Je suis un monstre pour elle. Faut savoir que bébé, à cause de nanas comme celle-là, et même il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de personnes, ça doit leur arriver malheureusement. Dès qu'il y a un petit truc, ça y est, on se retrouve avec les assistantes sociales, etc., par des personnes qui sont comme elles, c'est-à-dire qui sont complètement tarées. Et voilà, ça m'a gonflé. Après, elle a fait dans une autre vidéo, elle donne pas mon nom, mais elle fait très bien comprendre qu'elle parle de moi et puis de Virginie, par laquelle on est des cassos, qu'on ne travaille pas, qu'on est des alcooliques, qu'on fait des fêtes tous les week-ends jusqu'à des 2 heures, 3 heures du matin sans s'occuper des voisins. Elle est venue sur le site à première vue et un après-midi et bébé lui fait une grosse connerie et puis je l'ai un petit peu rouspété, ça l'a choqué. Enfin bref, euh, c'est affolant quand même. Je rappelle qu'il a 2 ans et 4 mois et on va pas en faire non plus un enfant roi, hein. On voit ce que ça donne. On a un enfant roi où on lui cède tout et on lui dit amen à tout, hein. On voit ça avec Monsieur Macron.
en l'occurrence. Pour moi, c'est un enfant roi, lui. Euh, mais en parlant d'enfants battus, moi, je suis bien placé pour en parler. Il faut savoir que mon père, mon cher et tendre père, moi, ça fait 22 ans que je l'ai pas vu et que j'ai pas de contact avec lui depuis 22 ans, hein. Mon père était, on peut dire, très violent avec moi. Moi, quand il me foutait une branlée, c'était un coup de fouet mexicain. Un fouet mexicain, c'est un fouet qui est tressé en cuir, qui fait 1m20, 1m50, et le bout du fouet est aussi gros que mon petit doigt, hein. Donc je sais ce que c'est des branlées. En plus, il faut savoir, et ça personne ne le sait, mais beaucoup, enfin pas beaucoup de personnes le savent, mais mon père a voulu me tuer 3 fois quand même. Oui, une fois j'avais 12 ans, il a voulu m'écraser avec sa voiture. C'est un ami qui a eu juste eu le temps de me pousser. Je me suis retrouvé dans le caniveau, sinon il m'écrasait. La deuxième fois, j'avais 15-16 ans, c'est pareil, j'ai juste eu le temps de me retirer, sinon il m'écrasait. Et une fois, je me suis retrouvé avec le fusil de chasse sous le nez, j'avais 11 ans. Et monsieur m'a... Euh, c'est à 11 ans, j'ai regardé mon père droit dans les yeux en lui disant bah vas-y tire. Le canon était à 1 mètre de moi, hein. Je peux vous dire que vous emmenez pas large. Donc moi je sais ce que c'est d'être un enfant battu, d'accord. Enfin bref, donc voilà, j'ai eu le droit à ça tout le week-end où bah, je suis un père indigne, je suis un monstre, etc., etc. Mais bon, on va pas polémiquer là-dessus pendant 107 ans, hein. Qu'elle continue à ses menaces, qu'elle envoie la vidéo à l'association qu'elle veut, enfant battu, sachant ça lui pètera au cul parce que là, à mon avis, l'association va bien rire quand ils vont arriver à la maison et ils vont voir comment est éduqué notre fils, d'accord. Il a un paquet de jouets, c'est la folie. Il a des ordinateurs pour son âge. Il a des instruments de musique. Il a des voitures. Il a des. Enfin bref, on sait même plus où il les mettre ces jouets. Et on lui apprend énormément de choses. La preuve, il connaît à 2 ans et 4 mois, il connaît pratiquement tout son alphabet par cœur. Il reconnaît ses lettres. Il connaît pratiquement tous ses chiffres, jusqu'à au moins 15. Et c'est par des petits jeux qu'on lui apprend. Donc voilà. Donc, on va faire la vidéo. On va mélanger les cartes. En plus, je rappelle que ça s'appelle en 88, j'ai perdu aussi un enfant qui est mort noyé. Donc, moi, un enfant, c'est sacré. Enfin bref. Alors, Laurent B m'a donné le 1. Les amants en droit. Loïc, Guillaume, Véronique, Irma m'ont donné le 6. Le soleil en droit. Anne-Marie, Arnaud, Édouard. Alors j'ai 2 Édouard. Édouard J m'ont donné le 16. La force en droit. Carmen, Jérémy, Caroline m'ont donné le 13. Le jugement en vert. Josette, Émilie, Sylvie, Jean-Pierre m'ont donné 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, le 15. La tempérance en droit. Blanchette, Pascal et BP m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. L'impératrice en droit. Christian, Stéphanie, Béatrice, Laetitia et Traca m'ont donné le 9.
La Tour en vert. Christiane, Rosina, Jojo et Marilyn m'ont donné le 8. Le diable en droit. Et Marie-Jo et Jean-Marie m'ont donné le 2. La papesse en vert. Alors qu'est-ce que j'en conclus moi par rapport à mes ressentis perso et puis mes cartes, j'en déduis que la colère continue à augmenter. La colère continue à augmenter, ça boue, ça boue, ça boue. Euh, et on arrive à un stade où les gens ont envie de tout casser, quoi. Malheureusement, j'ai toujours, moi personnellement, cette sensation de guerre civile et ça m'inquiète énormément. Parce que ça va franchement péter, quoi. Ça, le jour où ça va vraiment péter, à mon avis, ça va pas tarder. Je sais que je me répète, je sais que je le dis. Le seul problème, c'est que en voyance, on n'a pas l'effet espace-temps. On a ce qu'on ressent, cette sensation qu'on a dans l'air, cette électricité qu'on ressent dans l'air, et ça continue, quoi. Euh, Moi, je vois toujours Macron ne pas faire son mandat jusqu'au bout. Euh, je pense qu'on n'est pas encore prêt à entendre parler d'un ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas pourquoi je verrai qui va désigner une femme en ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Par contre, je parlais la semaine dernière, je reviens à ça, oui, en parlant de mes prédictions de la semaine dernière, je parlais que je voyais bien Castaner vouloir donner sa démission. Il faut savoir que Castaner a menacé de démissionner s'il n'avait pas la place de ministre de l'Intérieur. Et c'est pas une rumeur puisque c'est un journal qui en parle. Parce qu'on m'a dit que c'était une rumeur, hein, d'ailleurs, mais bon. Enfin bref. Faut savoir que pour l'instant, l'État est un petit peu coincé parce qu'ils ont beau proposer à beaucoup de personnes la place de ministre de l'Intérieur, tout le monde refuse, hein. Il en est à 9 ou 10 refus. Et personne veut la place, enfin comme dirais-je, personne veut avoir la patate chaude dans les mains, quoi. Parce que c'est vrai que tu laisses... Oui, tu peux attendre que j'ai fini ma vidéo, bébé? Si, s'il te plaît. Va voir maman. Va voir maman. Va voir maman. Va voir maman avec ta crayon. Non, bon, il veut pas. Donc voilà, donc moi je vois beaucoup de... Excusez-moi, hein, beaucoup de tensions. Moi j'ai cette guerre civile qui nous pend au nez, cette confrontation entre entre les forces de l'ordre et puis les Français, quoi. Moi je serais pas surpris, comme vous l'avez un certain temps, la police, les CRS, etc., etc. Viennent avec les Français, avec le peuple. Et ça va arriver. Tiens bébé, prends ton crayon, va voir maman, va voir maman avec. Et donc voilà, ça c'est ma grosse crainte et que ça finisse en guerre civile. Excusez-moi, hein, les aléas d'un bébé qui veut qu'on lui taille un crayon de couleur. Oui, c'est fermé bébé. Donc voilà, voilà ce que je voulais annoncer. Ça sent pas bon, quoi. Bien entendu, on va encore entendre parler d'augmentation du chômage, encore l'arrivée de migrants. Et je me demande moi quand on va bouger, quoi. Je me demande quand la France va bouger. L'Italie, ça commence à bouger. J'ai l'impression que tout le monde est en train d'attendre les européennes pour voir ce que ça va donner.
Mais voilà, je crois que ça va bouger avant. Je crois que ça va bouger avant les. Moi, je dirais que. Allez, je me lance quand même parce que moi, je dirais que Macron, avant l'été, je dis avant l'été parce que c'est large, mais avant l'été, va devoir partir parce qu'il a plus de gouvernement, il est plus du tout, on va dire suivi. Il fait sa propre politique. Il commence à se mettre à dos des pays politiques, en l'occurrence l'Italie, etc., etc. L'Allemagne commence à se révolter. Il y a de plus en plus de manifestations contre la migration en Allemagne. En Italie, c'est pareil, etc., etc. Donc voilà, la pression monte et j'ai bien peur que ça pète un jour dans toute l'Europe. Voilà ce que je voulais dire. Bon, alors ma petite femme m'a parlé, parce que j'ai de quoi faire encore un tirage et même 10 chiffres. On va faire Philippe Poutou. Alors Philippe Poutou, je sais pas trop quoi en penser de ce mec parce que je m'intéresse pas trop à lui. Voilà. Alors, ah oui, ça y est, je vois qui c'est. Voilà, voilà, voilà. Oui, notre cher Philippe Poutou. Gauche de style gauche. Alors, voilà, je mélange les cartes en pensant à lui. J'ai sa photo sous les yeux. Alors, Nicole, Christelle, Stéphane, Corinne, Marie-Thérèse et Jo m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. La tempérance, en droit. Cindy, Françoise, Judith, Violette, Luc m'ont donné le 3. L'empereur, en droit. Xavier, Isabelle m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La tempérance, en vert. Nicole, Simone, Lina, Marie-Julie, Graziella, Kevin m'ont donné le 7. L'ermite, en droit. Osner m'a donné le 5. Les étoiles en vert. Valérie, Bérénice, Yolande m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Le diable, en droit. Delfeva m'a donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. La roue, en droit. Nicole et Annette m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La tour, en droit. Timel, Silasol m'a donné le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le monde, en droit. Et j'en mets une dixième parce qu'il y a, je vais pas l'oublier quand même, la pauvre Véronique qui m'a donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pape, en vert. Alors, pas par rapport à ses idées politiques, attention, hein, je parle de l'homme en lui-même. Je
je ressens quelqu'un qui est très colérique, qui mâche pas ses mots et qui se fait plus d'ennemis qu'autre chose. C'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche, ça c'est sûr, on l'a vu avec des vidéos, mais c'est quelqu'un de très colérique. En même temps, c'est quelqu'un qui se sent seul par rapport à la situation. Et justement, c'est ça qui passe pas chez lui, c'est qu'il a ce côté impulsif. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, on va dire, pour moi personnellement, euh, comment je pourrais expliquer ça, qui me fait peur quelque part parce que, imaginons que c'est un homme comme ça soit président, il est contre tout ce qui est loi, il est vraiment pour le contre et contre le pour. C'est vraiment quelqu'un qui essaye d'être toujours à contre-courant de tout. Et ça, c'est ça le problème. C'est quelqu'un qui est écouté, mais sans plus. Il y a les gens, ils rigolent plus qu'autre chose, malheureusement pour lui. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il espère pouvoir un jour monter dans les sondages, parce que justement, voilà, ça serait ça serait du tout venant avec lui ou pour l'immigration, pour ceci, pour cela, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur Poutou. Moi personnellement, c'est pas quelqu'un de confiance. Alors je vous rappelle que le site est ouvert, il sera ouvert ce soir normalement à partir de 20 heures. Ça se taille pas ça bébé, ça se taille pas, c'est un stylo. Regardez les horaires sur Facebook, sur le Facebook du cabinet Medium. Dès que vous voyez que le site est ouvert, vous pouvez venir nous voir, discuter avec nous en privé, en public. Et comme je dis, hein, l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Je ne peux pas faire plus. Sur ce, bonne semaine et bon courage.